YouTube, c'est votre gars Chris et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 points qui vous permettent de mettre en place de bonnes pratiques financières. Donc notamment d'économiser. Pourquoi économiser tout d'abord? Économiser, ça permet de vous rapprocher de la liberté financière. Car si vous savez économiser, vous savez gérer l'argent que vous avez. Vous savez où la placer, vous savez quoi en faire. Et en faire notamment quelque chose de productif. Ne pas juste acheter des objets du quotidien qui finiront demain à la poubelle. Et c'est une des choses les plus importantes pour atteindre cette liberté financière que je veux que vous atteigniez tous. Donc cette vidéo m'a été... Ce sujet m'a été proposé par un ami et je lui ai proposé d'en faire une vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de partager si tu as aimé ça et bien sûr commente. On se retrouve tout de suite pour les 5 points. Le point numéro 1. Toujours motiver ses choix. Pour quelles raisons souhaites-tu instaurer des pratiques financières? Pour quelles raisons souhaites-tu économiser avant tout? Toujours motiver ses choix. Et moi, je vous le préconise pour toutes les décisions que vous allez prendre dans votre vie, ok? Cela vous permettra de mettre en place des habitudes qui vont durer tout le temps. Et pas juste pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Juste pour faire comme tout le monde ou... Toujours motiver ses choix. Pourquoi veux-tu économiser? Alors, tout d'abord, économiser, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de ne pas être dans le rouge. À partir du moment où tu es dans le rouge, c'est que tu vis au-dessus de tes moyens. Ok? Tu vis à crédit. En gros, la banque te prête des sous. Ok, vous allez me dire, certains comptes permettent d'avoir un découvert de 150, 200 euros. Ok, mais qu'est-ce que c'est? C'est rien. Ok? Et beaucoup d'entre vous dépassent ce découvert. Et qu'est-ce qui se passe quand vous dépassez ce découvert? Eh bien, la banque va vous prélever certains frais. Parce qu'en gros, c'est comme si t'empruntais de l'argent à la banque. C'est une sorte de crédit. Ok? Le souci de ne pas avoir assez de sous au cours du mois, c'est que pour acheter des choses du quotidien, tu vas devoir emprunter des sous à la banque. Et c'est grave, c'est que tu vis au-dessus de tes moyens. Tu ne peux te permettre la vie que tu es en train de vivre, en gros. En gros, c'est ça que ça signifie. Bien sûr, le crédit n'est pas une mauvaise chose. Peu de personnes peuvent se permettre d'acheter une maison ou une voiture, à un certain prix, cash. Bien sûr que là, il faudra un crédit. Mais pour acheter des choses du quotidien comme, je sais pas, disons de la nourriture ou de l'essence ou peu importe. Utiliser un crédit, c'est grave. C'est vivre au-dessus de ses moyens. Donc tout d'abord, motive tes choix. Pour quelles raisons veux-tu te mettre à économiser? L'autre souci de ne pas avoir d'économie, c'est que ça empêche tout investissement. Pour investir, il faut avoir quoi investir? Il faut avoir des fonds. Ok? Il y a 2 sortes d'avoir des fonds. Soit tu empruntes l'argent, soit l'argent tu l'as. Ok? Donc si tu n'as pas d'argent, déjà c'est mort pour investir. Pour emprunter, ok, tu vas me dire tu peux emprunter à la banque. Eh bien, c'est faux. La banque va t'autoriser d'emprunter certaines sommes maximales. Mais comme elle ne va pas avoir confiance en toi, au vu de tes situations de compte désastreuses, eh bien, elle va pas te laisser emprunter grand chose. Et si elle te laisse emprunter aussi, elle va mettre des taux énormes. Ok, c'est-à-dire juste pour le fait d'emprunter, tu vas payer d'énormes sommes d'argent à la banque. Donc, avoir des économies, ça permet de montrer patte blanche à la banque qui va te laisser emprunter
à taux beaucoup plus favorables, mais aussi qui va te laisser emprunter de plus grosses sommes. Et éventuellement, si tu as assez de sous dans ton compte, tu peux investir directement avec tes sous. Ce sont que des bénéfices, que des points positifs à avoir des économies. Deuxième point, je vous conseille d'avoir 1 à 2 ans de loyer dans votre compte en banque. Qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet d'avoir un bagage de sécurité en cas de coup dur. Car Dieu seul sait, beaucoup de choses arrivent dans la vie. La maladie, un décès, la dépression, etc. Je le souhaite à personne, mais ce que je veux dire, c'est que ça arrive. Ok? C'est toujours bien, c'est plus rassurant aussi d'avoir un bagage de sécurité. Et votre bagage de sécurité ici, ce sera l'argent dans votre compte en banque, en cas de coup dur. Mais je vous conseille pas d'avoir beaucoup plus que 2 ans de loyer dans votre compte en banque. Pourquoi? Parce que de l'argent qui reste à la banque, c'est de l'argent qui dort. Et de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui ne travaille pas. Donc, c'est de l'argent inutile, inutilisé. Ok, tu vas me dire, tu as un plus gros bagage de sécurité, mais il t'apporte rien. Est-ce que tu as vraiment besoin de ce gros bagage de sécurité? J'en suis pas sûr. Car, que fait la banque pendant que ton argent dort à la banque? Eh bien, les banques investissent ton argent. Elles le savent que de l'argent qui dort, ça sert à rien. Donc, elles investissent ton argent. Ce que je vous conseille, c'est à minima d'ouvrir un PEL ou une assurance vie, ok? Où tu vas placer ces sous. Cela te permet au moins d'avoir un taux égal ou largement égal ou un tout petit peu supérieur, un poil supérieur à l'inflation. L'inflation, c'est quoi l'inflation? En gros, c'est ton argent perd de la valeur chaque année. 2%, on va dire, en moyenne. Il te faut donc un placement qui te permet d'avoir au moins 2% de rendement par an, à minima. Ok? Ça permet au moins d'avoir de l'argent qui ne perd pas de valeur. Même si elle dort, elle ne perd pas de la valeur. Donc, ton argent risque rien en gros. En gros, c'est ça. C'est ce que je conseille dans cette vidéo au niveau du point numéro 2. Je vais pas parler plus d'investissement que ça dans cette vidéo, mais sachez que vous pouvez ouvrir un PEL ou même mettre dans une assurance vie. C'est toujours mieux que d'avoir de l'argent qui dort supplémentaire. Mais toujours avoir dans votre compte accessible 2 ans de loyer. C'est l'objectif vers lequel je souhaite que vous alliez. Ok, alors pour commencer à économiser, je vous conseille d'atteindre au moins 10% de votre salaire d'économiser chaque mois. C'est-à-dire chaque mois, vous allez vous garder, vous allez vous payer en premier 10% de votre salaire que vous allez mettre dans un compte et le bloquer, ne plus y toucher. Car c'est vos économies, c'est votre matelas de sécurité. En aucun cas, tu ne vas le toucher. À part en cas de gros coup dur, tu as vraiment besoin de sous, tu sais pas quoi faire d'autre, mais même chercher d'autres solutions. De trouver des sous d'une autre manière. Ne pas toucher à votre matelas de sécurité. Ok? C'est vraiment en cas de coup dur. Et comme je vous ai dit, le but c'est d'atteindre 2 ans ou 1 an de loyer au minimum. Ok? Certains me diront que c'est difficile d'économiser. Certains vont me dire que ouais, c'est tendu dans leurs dépenses et tout. Ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de prendre un carnet. Et chaque fois, donc ce carnet, vous allez le garder sur vous. Et chaque fois que vous allez vous mettre à dépenser, notez toutes les dépenses. Que ce soit 20 centimes, 100 euros, 1000 euros, peu importe. Tu vas noter toutes tes dépenses. Afin que tu prennes conscience de tous les achats que tu fais. Ça, c'est une première chose. Je te conseille de faire cet exercice pendant au moins 90 jours. Ok? Tu vas tout le temps avoir ton putain de carnet sur toi, sur lequel tu vas noter toutes tes dépenses. Ça va te faire prendre conscience des dépenses inutiles.
Qu'est-ce que ça va aider? En quoi ça va aider aussi? À partir d'un moment, à force de noter toutes les petites dépenses inutiles, tu vas avoir la flemme de les noter. Ok? Et si tu as la flemme de les noter, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, tu dois les noter. Théoriquement, tu devrais réduire ces dépenses inutiles, ces petites dépenses. De telle sorte à ne pas avoir à les noter dans ton carnet. C'est une technique qui fonctionne, donc je vous conseille de l'essayer. Deuxième technique, à partir de ce carnet de dépenses, tu vas te rendre compte, comme dit, des dépenses inutiles que tu fais. Et tu peux, sans grandement impacter ton lifestyle, la manière dont tu vis, réduire ces dépenses. C'est-à-dire, au lieu de manger tous les midis au restaurant, par exemple quand tu vas au boulot, eh bien, choisis-toi 1 jour, 2 jours au début et petit à petit, augmente le nombre de repas que tu vas préparer chez toi. Et avec l'argent que tu auras économisé, tu peux la mettre directement dans ton compte d'économie. Ok? Par exemple, au lieu d'acheter du café, fais-toi un thermos pour toute la journée. C'est moins cher que d'acheter du café. Tu t'achètes une machine à café, c'est une grosse dépense. Mais après, ta machine à café, tu vas l'amortir avec le temps. Ok? C'est un second moyen. Troisième moyen, par exemple, quand tu vas au boulot, eh bien, si ton boulot est assez proche, choisis un autre moyen de locomotion. Par exemple, soit les transports en commun, soit, comme mon ami, il a une trottinette électrique, la trottinette électrique, soit le vélo, peu importe ce que c'est. En même temps, ça te fait faire du sport. Si tu vas en vélo, ça te fait faire du sport. C'est un point positif. Et les autres moyens de transport, tels que transport en commun ou autres, moins de pollution. C'est aussi un point positif. Et cette économie que tu vas faire d'essence, comment tu la calcules? Le nombre de kilomètres que tu as parcouru, ok, fois le nombre de jours, ok, fois la consommation de ton véhicule, fois le nombre de litres, divisé par 100, ok, parce que ta voiture, elle consomme la consommation, elle est exprimée en kilomètres, en litres, pour 100 km. Donc, tu dois diviser par 100. Ok? Et ça va te donner une certaine somme que tu vas pouvoir placer dans tes économies. Fais ces exercices. Au fur et à mesure, rajoute un peu plus de secteurs dans lesquels tu peux économiser jusqu'à atteindre ces 10-15% de salaire par mois. Tu verras, au début, tu vas peut-être commencer avec 1%, mais au final, tu vas réussir à trouver des moyens, même si c'était tendu au départ, d'atteindre ces 10%. Ok? Tout en devenant beaucoup plus conscient de toutes tes dépenses. Et n'oublie pas, note toutes tes dépenses dans un carnet. Ok? Toute bonne habitude nécessite récompense. Ok? Car si l'habitude ne te procure pas de plaisir, même instantané, à partir d'un moment, tu vas être découragé, ok? C'est comme lors d'un entraînement. Si au bout de 1 an d'entraînement, tu vois toujours pas de résultat, bah, tu peux tenter d'être découragé plutôt. Donc, ce que je préconise de faire, tout d'abord, quand tu économises, ok, ton compte grossit, mais cette seule récompense peut ne pas suffire à certains, ok, car le plaisir n'est pas immédiat, parce que c'est de l'argent que tu vas pas utiliser. Ce que je conseille de faire, c'est d'allouer une petite partie de l'argent que tu vas économiser pour te faire plaisir 1 à 2 fois par an, par exemple, en te faisant un petit voyage, ok? Et ça, c'est une chose qui marche vraiment. Ça va te pousser à économiser encore plus. Toutes les fois où tu vas en boîte, où tu me dis que t'as pas de sous, t'arrives pas à économiser, mais que tu achètes des verres en boîte, c'est de l'argent gaspillé inutilement. Un verre en boîte, c'est 10 balles. 10 balles, je suis d'accord que c'est rien. C'est rien, 10 balles. Mais 10 balles, plus 10 balles, plus 10 balles, plus 10 balles, 10 verres,
dans le mois, ça te fait déjà 100 € d'économiser, ok? Ça peut être énorme, ça peut impacter grandement. Donc, au lieu d'acheter tous ces verres en boîte, par exemple, offre-toi un voyage, économise pour ton voyage, ok? Au lieu d'aller au bar, d'acheter des verres au bar et compagnie, à 5, 6 balles, achète-toi une boisson au magasin et va teaser avec tes potes dehors. Vous vous posez tranquille, en plus c'est l'été. C'est mieux. Et c'est plus économique, c'est moins cher, ok? Et toutes ces économies que tu vas faire, par rapport à mon point précédent, eh bien, tu peux par exemple les allouer, certaines de ces économies, à te faire plaisir. Par exemple, un voyage. Ou, je sais pas, une journée au spa ou autre, ok? Car il faut savoir se faire plaisir. Et mon dernier point, le 5e, continue de traquer, c'est-à-dire de suivre toutes tes dépenses, ok? Dans ton petit carnet. Car c'est une habitude que tu vas prendre de noter toutes tes dépenses. C'est sûr que tu n'es pas obligé de la garder à vie, ok? À la base, c'était juste pour prendre conscience des choses, mais je te préconise de le faire. Ça va permettre toutes les dépenses inutiles. Et pose-toi toujours la question, avant un achat d'une certaine valeur, est-ce que tu en as vraiment besoin? Laisse-toi une fenêtre de 24 heures pour éventuellement te rétracter du contrat que tu t'apprêtes à signer. Un contrat, c'est-à-dire payer une facture, donc acheter quelque chose. C'est un contrat, ok? Tout le monde peut acheter une paire de Gucci à 1000 €, ok? Mais est-ce que ton niveau de vie te le permet? Pose-toi les bonnes questions. Car si tu n'es pas capable d'économiser 100 € par mois, comment peux-tu te permettre d'acheter une paire de chaussures à 1000 €? Alright. C'est tout pour moi. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de partager et de commenter. Peace.